Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment spéciale et toute particulière pour moi, une vidéo qui me tient vraiment à cœur. Alors vous allez voir mes mains pendant quelques minutes parce qu'il faut que je vous explique avant toute chose. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai reçu hier un colis dont j'ai pas encore dévoilé son contenu. D'ailleurs, on m'envoie énormément de messages pour me demander mais alors qu'est-ce qu'il y a dans ce colis et donc voilà, c'est ce que je vais faire maintenant, je vais vous expliquer. Donc j'ai la chance et l'honneur de m'entretenir avec Danilo Sanino depuis plusieurs jours déjà. Et celui-ci m'a offert un de ses jeux pour que je vous le présente. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, en fait, je vais en quelques mots vous le présenter. Donc Danilo a été attiré par le thème du tarot et de l'astrologie, mais aussi de l'ésotérisme depuis le début de son adolescence. Il vit à Cuneo, une petite ville du Piémont, dans le nord de l'Italie. Il travaille comme illustrateur depuis 2007. En fait, il crée des illustrations vectorielles sur le logiciel Illustrator. Il a travaillé pendant 5 ans pour Kinder Ferrero. Alors, en fait, il faisait des illustrations, vous savez, de l'emballage intérieur des Kinder. Et il a collaboré aussi avec Disney sur la création d'un jeu d'habillage en ligne sur la série Descendant. Voilà, donc Danilo m'a expliqué qu'il était un illustrateur très, très prolifique, même extrêmement prolifique, puisqu'en une dizaine d'années, il a réalisé plus de 2000 illustrations. Il les a mises en ligne sur des sites de banque d'images, alors comme Shutterstock, Freepik, Fotolia par exemple. Alors, il y a beaucoup de ces illustrations qui sont commerciales, hein, avec des petits personnages drôles, ironiques pour les enfants, comme on pouvait retrouver aussi voilà, dans les Kinder. Et puis, il a d'autres illustrations qui sont plus personnelles, qui ont des caractéristiques d'horreur, fantastique. Celles-ci, elles sont inspirées plus de sa passion pour l'ésotérisme, la recherche spirituelle des dimensions invisibles. Voilà. Donc, ce n'est que en 2020 en fait qu'il s'est senti, je dirais, suffisamment mature artistiquement pour créer un jeu de tarot complet. Il le dit lui-même, c'est une entreprise mais titanesque en fait. Il avait déjà essayé par le passé, mais il se sentait pas du tout prêt pour le faire. Alors quand la décision de créer ce jeu de tarot a été prise, il s'est demandé mais Danilo, est-ce que tu n'as pas des illustrations déjà réalisées, disponibles, qui peuvent être adaptées là tout de suite à un jeu? Donc il a été fouillé dans son portfolio, il en a trouvé plusieurs, il les a ensuite retravaillés, il les a adaptés, il a ajouté, supprimé certains éléments en fait pour les aligner au mieux au sens de l'arcane. Et bien sûr, il a créé les cartes restantes uniquement vraiment pour le jeu, quoi. Donc, Danilo m'a d'ailleurs confié ces mots et j'ai envie de les retranscrire tels quels. Ce jeu est donc issu de mon parcours d'illustrateur qui est tel un acte magique et synchronique, a produit à l'avance, de manière inconsciente, une partie des cartes qui seraient ensuite insérées dans le jeu lui-même de nombreuses années plus tard. Je le trouve vraiment très inspirant, Danilo. Vraiment, j'adore le lire, je pourrais le lire des heures. Nous avons énormément échangé. Et oui, vraiment, c'est ma vision de son tarot, déjà, n'est plus la même. Je pense qu'en fait, ma vision de tous les jeux n'est plus la même. J'aimerais tellement avoir l'histoire qui se cache derrière chaque jeu. C'est merveilleux. Donc, je ne vais pas m'égarer parce que je pense que la vidéo va déjà être assez longue. De quel jeu on va parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler du White Fly Tarot de Danilo Sanino. Il l'a entièrement créé et illustré lui-même. Donc c'est son tout premier jeu. Il est sorti en première édition à 200 exemplaires en 2021. Donc c'est son tout premier bébé. Il en a eu d'autres depuis. Le jeu que j'ai là entre les mains, c'est la deuxième édition qui était, elle, sortie en 500 exemplaires.
D'ailleurs, actuellement, il lui en reste une centaine d'exemplaires à peu près. Si le jeu vous intéresse et vous appelle, comme ça a été le cas pour moi, je vais vous mettre en description le lien vers sa boutique Vinted. Je vous mettrai également le lien de sa boutique Etsy. Mais alors, sachez tout de suite qu'en passant par la boutique Etsy, le jeu sera vraiment plus cher, beaucoup plus cher, puisque Danilo est obligé de payer les frais de livraison, les frais de douane. Donc, même lui vous incite plus à le contacter sur Vinted que sur Etsy. Donc, parlons un petit peu de ce jeu. Déjà, regardez-moi cette illustration qui est magnifique. Alors, vous allez peut-être vous demander pourquoi ce nom, parce que le White Fly Tarot, c'est le tarot de la mouche blanche. Donc, Danilo m'a expliqué que c'était un dicton italien, être une mouche blanche. Quand vous êtes une mouche blanche, ça signifie que vous vous différenciez de la foule. Vous êtes une individualité, une singularité qui se mélange pas à la société. C'est comme être le mouton noir en fait chez nous, mais avec une signification beaucoup plus positive en fait. Et Danilo m'a confié que plusieurs fois dans sa vie, il lui était arrivé de rencontrer une mouche blanche, dite albinos, et qu'à chaque fois, c'était comme si le temps s'était arrêté. Pour lui, l'univers avait un message à lui donner. Danilo, t'es une mouche blanche, ne te laisse pas manger par le monde, continue ton chemin qui est unique. Il voyait cette mouche blanche toujours quand il était triste. Elle atterrissait, toujours, mais exactement devant lui, et puis elle s'envolait. Et enfin, Danilo souhaite vous dire que cette création a la capacité de vous emmener dans un royaume fantastique, alternatif, et de composer une histoire importante, vivante et vibrante. Il en est particulièrement fier, car c'est son premier enfant et qu'il respecte exactement ses caractéristiques. Voilà, donc je pense que oui, effectivement, il peut être extrêmement fier de son jeu. L'arcane de la lune, qui fait aussi la couverture de la boîte, elle est magnifique, vient d'une illustration qui avait été intitulée The Moth Boy, le garçon au papillon. Et ce n'est pas un hasard qu'il ait fait ce choix, parce que dans sa carte astrologique, en fait, la Lune occupe une position importante et décisive. Et lorsque Danilo a un nouveau jeu entre les mains, il fait toujours une lecture à 3 cartes. Il demande directement au jeu quel personnage êtes-vous, quelle fonction avez-vous. Et le White Fly Tarot lui a répondu: mon caractère est de descendre dans les profondeurs et d'apporter la réponse à la surface, travailler surtout avec l'ombre. Donc je pense que c'est un tarot qui peut également convenir à un travail d'introspection. Donc voilà, j'aime énormément. Moi-même, quand je reçois un nouveau jeu, je fais souvent une lecture en 3 cartes pour voir un petit peu ce que le jeu va pouvoir m'apporter et ce que nous allons pouvoir travailler ensemble. Donc voilà, je trouvais ça super que Danilo fonctionne de la même façon en fait. Donc pour ce qui est des caractéristiques de ce jeu, alors on est sur une boîte rigide avec une ouverture magnétique latérale. Alors, franchement, moi j'adore ces ouvertures-là. Je pense qu'on est beaucoup à les aimer. La première version, elle avait une boîte cloche et elle présentait un défaut, c'est que une fois qu'elle était fermée, c'était compliqué de l'ouvrir. Donc ça a été modifié, voilà, à la 2e édition. Et maintenant, nous avons cette ouverture magnétique et qui, franchement, est top. Donc la boîte, elle a un effet un pot de pêche qui est vraiment très agréable au toucher. Danilo appelle ça effet cuir. Voilà. Je la trouve vraiment très agréable à toucher. Donc, vous avez vu le devant. Regardez-moi le côté, qui est magnifique. Le dos, nous retrouvons l'illustration des amoureux. Elle est magnifique aussi, créée et illustrée par Danilo Sannino. Et on retrouve ici tous les liens pour retrouver justement Danilo Sannino. Moi, je vous les remettrai également dans la barre d'infos, dans la description. Comme ça, vous les retrouverez facilement. Voilà. Donc, très très belle boîte. Alors, à l'intérieur,
on retrouve l'illustration de la grande prêtresse. Je la trouve magnifique, cette illustration. À l'origine, elle était intitulée Portrait d'une fée, appelée Maya. Voilà, Portrait d'une fée appelée Maya. Elle est très très belle. Je l'aime beaucoup, cette illustration. Vraiment, il est très qualitatif, hein, ce coffret. Vraiment très très beau. Alors, on retrouve la mouche blanche sur le côté. Voilà, vraiment top. Donc, nous avons ensuite le livret qui est en plusieurs langues, dont le français. Et alors ça, c'est quand même vraiment un plus, je trouve. C'est vraiment bien. Alors, il va à l'essentiel, mais... comment dire, il va à l'essentiel, mais il est vraiment très très intéressant à lire. Moi, je l'ai lu entièrement hier. Vous avez la signification endroit et inversée pour chaque... alors, je vais faire le focus pour que vous puissiez voir peut-être un peu mieux. Donc, vous avez la signification endroit inversé pour chaque arcane. Et puis, vous avez aussi à chaque fois la planète ou le signe zodiacal qui y est rattaché. Voilà, donc ça, je trouve ça intéressant. Alors, le seul bémol, et Danilo en est conscient, c'est que, d'ailleurs, si jamais il faisait une 3e édition de ce jeu, il changerait cela, hein, il me l'a dit. Il ferait nécessaire, hein, pour changer tout ça. L'écriture est un peu petite. Je vous avouerai que... c'est petit, mais bon, ça se fait. Et franchement, c'est qu'un détail quand on voit la qualité du jeu. Très sincèrement, voilà. Donc, voici pour le petit livret qui est vraiment très très bien. Il est vraiment en plusieurs langues. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est vraiment la langue française. Et franchement, ça, c'est top qu'il l'ait inclus à l'intérieur. Voilà. Ensuite, eh bien, nous allons découvrir les cartes. C'est ce que vous attendez tous. Alors, dans le fond de la boîte, nous retrouvons encore cette mouche blanche. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Le coffret est vraiment très, très beau. Donc, voici les cartes. Alors, elles ont un format traditionnel tarot en 7 par 12. Vous voyez, je prends une carte de Célia Melville. Et c'est vraiment l'identique. Donc, vraiment format tarot. Voilà, 7 par 12. Elles ont un bon cardstock, 350. Franchement, vraiment une très très belle qualité de carte. Oui, vraiment très très bien. Les tranches sont neutres. Alors ça, moi, voilà, j'adore. Je dis oui aux tranches neutres parce que les tranches dorées, ou bling bling, là, c'est pas mon truc du tout. Ça s'use trop vite. Donc, un grand oui pour ces tranches neutres. Et les illustrations sont avec une finition mate, mais elles glissent super bien. Voilà. Donc, voici le dos qui est réversible. On peut le lire à l'endroit et à l'envers. Je le trouve trop beau. Moi, j'adore les couleurs, personnellement. Et puis, j'aime beaucoup cet effet un petit peu psychédélique au centre. On retrouve la mouche blanche des deux côtés. Je le trouve vraiment sublime. J'aime le fait qu'il y ait également beaucoup de blanc sur les cartes parce que ça met vraiment en valeur l'illustration par elle-même. Et franchement, ce dos, mais il est somptueux. Moi, je l'adore. Et puis, il fait très printanier. Hein. Je trouve qu'il se prête vraiment à la saison. Donc, voilà. Donc, un très, très beau dos. Alors, Danilo m'a expliqué que la principale difficulté lors de la création de ce premier jeu, ça a été la discipline et la cohérence nécessaires à sa réalisation. Il m'a dit que de la première à la 10e carte, en fait, c'est relativement simple, on va dire. Et puis ensuite, il faut avoir une discipline, en fait, pour construire un projet qui est composé de 78 illustrations, quand même, et qu'il y ait une cohérence, un langage qui unit chaque arcane, et en fait, que ça puisse raconter une histoire. Voilà. La deuxième difficulté, elle était un peu plus pragmatique. Ça concernait les expéditions internationales. Il a dû choisir la meilleure compagnie maritime, résoudre des problèmes très pratiques. Donc voilà. Au niveau des illustrations, comme je vous l'ai dit plus tôt, certaines étaient déjà créées.
il a été les piocher dans son portfolio et d'autres ont été réalisés uniquement pour ce jeu. Alors c'est le cas pour les 4 races et tous les personnages de cours. Et puis c'est aussi le cas par exemple pour le magicien, qui est magnifique. Mais franchement, regardez-moi ce magicien, quoi. Il est intriguant, il est mystérieux. On ne sait pas ce qui se cache derrière cette capuche. Moi, je connais l'histoire maintenant de ce magicien parce que j'ai énormément discuté avec Danilo. Nous avons beaucoup partagé. Et j'espère pouvoir vous détailler plus tard sur ma chaîne l'histoire de chaque carte. Parce qu'en discutant avec Danilo, j'ai découvert une personnalité mais vraiment inspirante et passionnée. Et je me suis aperçue que d'avoir le tarot de la mouche blanche entre les mains, sans les explications et les histoires de Danilo, eh bien en fait c'était un peu comme regarder la télévision, sans avoir le son. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez l'image, mais vous n'avez pas le son. Et donc j'ai proposé à Danilo de remettre le son en fait sur son jeu. En expliquant ce qui a forgé chaque illustration. Parce que je vous assure que quand Danilo vous raconte l'histoire de l'illustration, de comment elle a été forgée, comment elle a été pensée, d'où ça vient, quand vous entendez le puits de connaissances en fait de Danilo Sanino, vous vous dites mais mince, comment on peut passer à côté de ça? Comment il est possible, en fait, d'avoir uniquement le jeu entre les mains et de ne pas savoir tout ce qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est ce que j'ai proposé à Danilo Sanino, c'est de remettre le son, en fait, sur son jeu. Et je pense que ça sera chose faite. Donc très prochainement, je vous expliquerai carte par carte chaque illustration et toute l'essence en fait qu'il y a derrière. Et ça, j'en suis ravie. C'est un projet un peu fou, incroyable pour moi. Je mesure vraiment ma chance en fait d'avoir la confiance de Danilo et je le remercie encore s'il passe par là. Vraiment, merci infiniment. Donc voilà. Le magicien. Alors le magicien, moi je connais son histoire maintenant et j'ai hâte de pouvoir vous la raconter, mais j'en garde un peu sous le pied. Elle est superbe. Cette illustration du magicien est magnifique. On retrouve, vous voyez sur son livre les quatre suites, l'épée, la coupe, le pentacle et le bâton. Et il est splendide. Ensuite, nous avons... alors attendez, hop. Je vais limite prendre uniquement les cartes, voilà, les arcanes majeures. Alors vous avez noté qu'il a commencé le jeu avec le magicien et le fou sera en dernier. Voilà. Donc ensuite nous avons la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, elle est intitulée à la base Portrait d'une fée appelée Maya. Regardez-moi cette grande prêtresse, elle est sublime. Je la trouve très très belle. Ensuite, nous avons l'impératrice et l'empereur, alors qui se font face. Alors ces deux illustrations-là ont été créées vraiment uniquement pour le jeu. Voilà. Et je les trouve vraiment beaux aussi, à leur façon. Il y a du gréco-romain là-dedans, il y a de la mythologie. J'ai hâte d'avoir plus d'informations sur ces illustrations. Voilà, donc ils se font face et ça a été créé, deux illustrations créées uniquement vraiment pour le jeu de la mouche blanche. Ensuite, vous avez le hiérophante qui est sublime. Regardez-moi ça. Ce cerf ou cet élan avec les clés de la sagesse, les clés de la connaissance. Franchement, c'est une illustration qui est belle, moi, elle m'a arrêtée quand même hier. J'ai reçu le colis hier. J'ai passé toute la soirée et tard dans la nuit à regarder les illustrations une par une, à discuter avec Danilo, à lui donner mes ressentis.
à prendre des notes également, hein, pour pouvoir vous faire cette review, cet unboxing, hein, quelque part. Et je vous avoue qu'il y a certaines illustrations où vraiment je me suis arrêtée dessus. J'ai été subjuguée. Vraiment, j'avais du mal à passer à l'illustration suivante. Il est percutant ce jeu, il est incroyable. Et de pouvoir avoir en plus les explications de Danilo, c'est pour moi inestimable. Voilà. Donc ensuite, vous avez l'illustration des amoureux, qui est aussi au dos de la boîte, hein. Pareil, hein, c'est une illustration qui a été créée uniquement pour le jeu. Regardez-moi comme elle est magnifique, cette illustration. Les couleurs qui sont choisies sont vraiment sublimes, hein, vraiment. Ensuite, vous avez le char. J'adore le char, avec ce Poséidon, avec ce dauphin et ce requin. Moi, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup cette illustration du char, ou du chariot. Nous avons la force. Pareil, hein, il y a toute une explication du choix de cette illustration de la force que je vous expliquerai. Et vraiment, rien n'est laissé au hasard. Alors, la carte suivante, la carte que je préfère dans tout tarot, et alors là, je peux vous dire qu'elle a dépassé toutes mes attentes, l'ermite. Je suis restée scotchée sur cette ermite. Voilà, tout simplement. Elle est incroyable, cette illustration. Je n'ai jamais vu d'ermite aussi poignante, aussi parlante, aussi... Ouais, moi, elle m'a subjuguée, vraiment. C'est une des cartes du jeu qui vraiment me saisit. Et ouais, je l'aime vraiment beaucoup, l'ermite. Elle est magnifique. Ensuite, nous avons la roue de fortune. Donc pareil, elle a été créée pour le jeu. La justice, alors ça c'est ma carte, hein, puisque je suis du signe balance. Et je la trouve magnifique. Alors comme je disais à Danilo, elle aurait été encore plus parfaite si au lieu du loup blanc, nous avions pu avoir un renard, tout simplement. Donc la justice a été intitulée initialement l'elfe avec son loup blanc. Je la trouve merveilleuse. La signification qui est dans le livret est franchement top. Et il me tarde que Danilo me raconte l'histoire de cette illustration. Elle est magnifique avec ses tons bleus, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le pendu, qui, je vous l'accorde, est assez surprenante, assez différente. Mais j'aime ce que cette carte nous raconte. J'ai hâte également d'avoir voilà, les explications de Danilo. Mais voilà, elle me fait rire cette carte. Oui, j'aime bien. Ensuite, vous avez la mort. Alors, cette mort, comment vous dire? Déjà, l'illustration, on est d'accord, elle est juste magnifique. Elle est sublime. Franchement, tout comme l'ermite, elle m'a arrêtée. Très sincèrement, elle m'a arrêtée. Alors, cette illustration s'appelait initialement La vengeance du Verseau. Et en fait, Danilo m'a expliqué brièvement dans quel état d'esprit il a créé cette illustration. Il était en fait en colère contre le monde et il s'imaginait le plonger dans une eau d'un noir absolu. Voilà. Et quand vous savez ça, eh ben, je me dis, voilà, on n'aurait pas pu le deviner nous-mêmes en ayant le jeu sans les explications de Danilo. La carte aurait été belle, on se serait arrêté dessus, mais elle n'aurait pas eu toute la force en fait qu'elle a, puisque voilà, la vengeance
Franchement, la vengeance du Verseau. Et quand vous regardez la carte, voilà, elle a un tout autre sens. Elle a une force qui est complètement différente. J'adore cette mort. Elle est vraiment très, très belle. Alors la suivante, elle l'est tout autant. Regardez-moi cette tempérance. Alors on est loin des tempérances que nous avons l'habitude de voir. Mais on retrouve bien hein, ce lâcher prise. Vous voyez, hein, cette entité hein, qui est quelque part débranchée et qui accepte son sort. On a l'impression qu'elle est là, qu'elle l'évite et qu'elle attend avec patience, en fait, qu'elle accepte patiemment la suite des événements. Cette illustration me fait penser au film Avatar. Vous savez, quand il branche, quand il relie à l'arbre mère, je ne sais plus comment s'appelait la jeune femme, mais ça me fait penser à ça. Puis le bleu aussi, hein. Elle est vraiment sublime, hein, cette illustration. J'aime beaucoup comment il a représenté la tempérance, vraiment. Vraiment beaucoup, beaucoup. Ensuite, nous avons le diable, alors qui est sur un tout autre style, quand nous passons voilà, de la tempérance au diable. Mais j'aime beaucoup, hein, quelque part, que les illustrations soient un petit peu différentes comme ça. Ça me fait penser un petit peu, de loin, au Deviant Moon. Un petit peu. Voilà. Donc, le diable. Alors, oui, j'étais en train de regarder, mais le diable, il a été créé hein, pour le jeu. Ouais. Je regardais sur mes notes en même temps, mais c'est vrai que le diable, comme la tour, a été créé pour le jeu. C'est pas une illustration qu'il a été récupérée sur un portfolio existant. Il l'a vraiment créé pour le jeu. La tour également, regardez. Elle est incroyable, cette tour. Moi, j'ai jamais vu de tour comme ça. Je la trouve vraiment incroyable. L'étoile qui est juste sublime. Elle est magnifique, cette étoile. Moi, je l'aime énormément. Les trois cartes, là, de toute façon, qui vont suivre, hein, elles pourraient très bien rentrer dans un jeu astrologique, je trouve. Vous allez voir. Elles sont vraiment, avec cette libellule, magnifique. La lune, qu'on retrouve sur la boîte. Donc, le garçon au papillon. Regardez-moi cette illustration, quoi. J'aime énormément. Énormément le travail de Danilo. Le soleil, qui a été créé exprès pour le jeu également. Cette idée de fœtus dans le ventre de sa mère, illuminée comme ça, avec cette aquarelle autour, elle est sublime, cette carte. Elle est magnifique. Ce soleil est sublime. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Moi, je l'adore. Alors là, nous arrivons sur le jugement. Alors, on pourrait se demander pourquoi cette illustration du jugement. Initialement, hein, elle a été intitulée « La dernière heure dans le monde des jouets ». Je connais l'histoire de cette carte puisque Danilo me l'a raconté. Je vous avouerai que le jugement, ça a toujours été une arcane avec laquelle j'avais du mal. Je ne comprenais pas réellement le sens de cette carte. Et eh bien, aujourd'hui, je peux vous dire que grâce à Danilo et son illustration, et bien sûr ses explications, j'ai enfin compris ce que le jugement venait nous dire. J'ai hâte de pouvoir vous raconter l'histoire de cette carte. J'ai hâte de pouvoir vous raconter voilà, comment elle a été imaginée, comment elle a été créée et forgée.
elle est incroyable, cette carte. Une fois qu'on connaît l'histoire, elle est incroyable, cette carte. Voilà, donc le jugement qui a été intitulé La dernière heure dans le monde des jouets. Ensuite, vous avez Le Monde, qui est trop belle aussi, avec toutes ces belles couleurs, j'adore. Elle est magnifique. Et pour finir, nous avons Le Fou, qui, je vous l'accorde, s'éloigne du Rider-Waite, puisque nous n'avons pas, par exemple, le chien, le petit baluchon, nous n'avons pas la rose blanche, nous n'avons pas la falaise. Mais regardez-moi les couleurs de cette carte. Franchement. Et puis, on retrouve, malgré tout, cette insouciance dans ce joueur de flûte. Et elle est belle, cette carte. Vraiment, moi, je suis en amour pour ce fou, avec ses couleurs. Elle est juste sublime. Voilà. Alors, je vais vous présenter les cartes par série. Ça va être plus simple. Voilà. Comme ça m'évite, moi, d'en faire tomber. Et on prend le temps. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, dans ce jeu, tous les as ont été créés exprès pour le jeu. Voilà. Tous les personnages de cour également. Donc, vous allez avoir pour chaque as un personnage comme ceci. Donc là, c'est l'as de pentacle, mais vous aurez tout à l'heure l'as de coupe, l'as d'épée, l'as de bâton. Et tous les personnages de cour ont été également créés pour le jeu. D'accord? Donc ensuite, bon, déjà, voilà, l'as de pentacle quand même. Prenons le temps de le regarder. Regardez comme il est beau, quoi. Comme il est mystérieux. Et j'ai l'histoire de pourquoi il est si mystérieux. Et je trouve ça incroyable. Nous avons le 2 de pentacle qui a été créé aussi pour le jeu. J'aime beaucoup l'illustration. Et puis vous voyez, chaque fois vous avez des références astrologiques. Et ça, je trouve que c'est vraiment un plus. Surtout que là, moi, dernièrement, j'essaye de m'intéresser à l'astrologie. J'ai acheté un jeu, d'ailleurs, pour m'y mettre. Et je trouve que c'est un plus de les avoir. Et puis, quand on apprend le tarot, je trouve que c'est aussi essentiel d'apprendre les références astrologiques qui vont avec. Donc, voilà. Nous avons le 3 de bâton. De pentacle, pardon. Autant pour moi. Le 3 de pentacle, alors j'ai été induite en erreur parce qu'il tient un crayon, mais pas du tout. Donc le 3 de pentacle qui a également été créé pour le jeu, qui est juste magnifique également. Nous avons le 4 de pentacle, qui lui a été par contre pris dans le portfolio. J'ai eu un petit peu de mal à saisir au départ ce 4 de pentacle, parce que c'est vrai qu'il sort un petit peu des illustrations qu'on a l'habitude de voir. Mais en lisant le livret, oui, j'adhère totalement à cette illustration. Et puis, il me tarde d'avoir aussi l'explication de Danilo. Nous avons le 5 de pentacle qui a été créé aussi pour le jeu. Là, on retrouve bien la symbolique du Rider-Waite. Elle est magnifique, cette illustration également, avec ses couleurs. Très, très belle. Le 6 de pentacle. Regardez-moi ce 7 de pentacle. J'adore. Vraiment, on est vraiment dans un univers fantastique, féerique.
Ouais, il nous emmène, hein, Danilo. Hein. Vraiment, il nous emmène dans son univers. On a envie de les monter, ces escaliers. Et puis, ce set de Pentacle nous rappelle une marche à la fois. Et puis, de prendre patience. Et je la trouve vraiment mais somptueuse, cette carte. Les couleurs sont vibrantes, vraiment magnifiques. Le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, c'est assez rigolo au niveau un personnage qu'on va aussi retrouver sur le 10 de bâton, il me semble. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ce personnage, il l'a dessiné en 2021, donc ça remonte à 4 ans. Et aujourd'hui, il travaille sur une bande dessinée et ces personnages-là se retrouvent dans la bande dessinée. Donc là encore, c'est les synchronicités qui font que voilà, il a dessiné ces personnages il y a 4 ans sans se douter un seul instant qu'ils finiraient dans une bande dessinée. Et ça, je trouve ça assez fou quand même. Ma petite carte. Alors, c'est pas ma préférée, malgré qu'il y ait un renard. C'est pas ma préférée du jeu. Mais je suis contente qu'il y ait ce petit clin d'œil quand même, le 9 de Pentacle avec le renard, dans le tarot de la mouche blanche. Moi, ça me fait plaisir. Voilà, j'ai mon animal totem, mon petit renard dans ce jeu. Et là, nous avons le 10 de Pentacle, pareil, qui a été imaginé également pour le jeu. Et je trouve cette illustration magnifique avec ce royaume dans le fond. Ça fait vraiment très féerique. Ah, elle est belle cette image. On pourrait la retrouver dans un Disney en fait. Et ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. Elle est très belle. Les personnages de cour pour la suite de Pentacle, alors, nous avons le valet qui a un masque. Et vous verrez que tous les valets ont un masque. Et je sais pourquoi. Et je sais pourquoi. Donc ça peut être déstabilisant au départ. Mais je trouve ça très intéressant au contraire. Le cavalier de Pentacle. Il est vraiment beau comme jeu, franchement. Puis même là, pour la saison printemps, il s'y prête, mais totalement. De toute façon, il se prête à toute saison. Moi, je vous avouerai que ce jeu ne va plus me quitter. Il va venir dans tous mes déplacements. Vous allez le voir très régulièrement. Je vais prendre énormément de photos. Je vais faire des tirages avec. Je compte me déplacer au château de Fougeray fin juin. Il viendra avec moi fin juin parce qu'il y a des cartes. Je sais déjà où je vais les poser et je sais déjà quelles photos je vais prendre. Franchement, ce tarot va me suivre partout, dans n'importe quelle saison. C'est simple. Et regardez-moi ce roi de Pentacle. Oh, je l'adore. Avec cet escalier derrière, je l'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc là, les personnages de cour, je vous rappelle, ils ont tous été créés pour le jeu. Nous allons prendre la prochaine suite. Alors, la prochaine suite, c'est les coupes. Nous revoilà avec notre as mystérieux. Mais regardez-moi ces as, cette profondeur. Ah, mais moi, j'adore les as. Et ils sont tous cohérents. On a vraiment à chaque fois cette entité dans l'ombre, dont le visage est complètement masqué, qui tient cet élément. Moi, je trouve ça magnifique. Franchement, l'as de coupe est à tomber. Nous avons le 2 de coupe qui a été créé également pour le jeu. Regardez-moi les couleurs. On a l'impression réellement d'avoir ces lumières sur les personnages. On a vraiment l'impression qu'ils sont illuminés. Et j'aime beaucoup le fait aussi que nous avons le soleil en arrière-plan qui se lève. On ressent vraiment la lumière qui jaillit des personnages. Et j'adore ce 2 de coupe. Vraiment. Magnifique. Le 3 de coupe, pareil, qui a été imaginé pour le jeu, qui
quelque part, est assez traditionnel. Hein. On retrouve quand même bien le Rider-Waite du 3 de coupe. Je le trouve très très beau aussi. J'aime beaucoup qu'on passe d'une carte, vous voyez, très lumineuse à une carte un peu plus sombre. Moi, ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est un plus dans le jeu. Le 4 de coupe. Alors cette carte, je vous avoue, je suis restée scotchée dessus un bout de temps hier soir. Je la trouve juste incroyable. Vraiment. Dites-moi hein, en commentaire voilà, ce que vous pensez des illustrations de Danilo. Bah alors ce 4 de coupe, je l'ai trouvé mais ouais, très très forte. Et je suis restée vraiment bloquée dessus un bon moment. Et à chaque fois que je retombe dessus, voilà, j'ai pas les mots, je ne saurais pas pour le moment mettre les mots dessus. de vous dire, voilà, elle est incroyable. Incroyable ce 4 de coupe. Ce 5 de coupe, on en parle. Regardez-moi ça. C'est pareil, c'est vraiment... je la trouve forte, cette carte. Le 6 de coupe, regardez comment on change tout de suite de tonalité dans les couleurs. Enfin, je sais pas, moi j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup le fait qu'on passe comme ça d'une couleur... mais quelque part qui est... ouais, qui m'arrête, qui m'intrigue, qui est un peu plus... je dirais pas sinistre, je dirais pas jusque-là. À une couleur d'un seul coup qui est peps, qui en envoie, quoi, qui est douce à la fois, on ressent bien dans cette carte, dans ce 6 de coupe, la nostalgie. On ressent bien, avec ces coupes-là qui s'envolent comme des ballons, cette balançoire dans le fond qui se balance. Mais ce 6 de coupe, il est incroyable. Et moi, franchement, il m'a subjugué hier. Je l'ai adoré, ce 6 de coupe. Le 7 de coupe, il a été créé exprès pour le jeu également. Magnifique. Regardez ce 7 de coupe qui a voilà, ce personnage qui a les yeux embués de larmes. Et ses couleurs. Avec voilà, cette multitude de choix et cette, voilà, cette confusion en fait hein, qu'on peut lire dans son regard. Oh, elle est magnifique, magnifique. Moi, je vais le lire toute la vidéo, je pense. Le 8 de coupe, regardez. Pareil, elle a été créée aussi pour ce jeu. Elle est magnifique. Franchement, les vêtements, tout, hein, on voit la transparence dans les vêtements, cette lune en haut. Elle est superbe. Le 9 de coupe. Oh, c'est terrible. Je pourrais rester scotché sur chaque carte. Le 10 de coupe. Alors, je vous avouerai, le 10 de coupe, pour l'instant, je pense que c'est la carte qui m'appelle le moins de ce jeu. Mais je dis bien pour l'instant, parce que je n'ai pas encore les explications de Danilo. Et je suis curieuse de savoir ce qu'elle me raconte, cette carte. Mais pour l'instant, c'est peut-être la carte qui m'attire le moins du jeu. Voilà, je vous le dis, honnêtement. Mais elle est très belle, hein. Je ne dis pas le contraire. Elle est vraiment très très belle, les couleurs sont magnifiques, mais j'attends d'avoir les explications, l'histoire qu'il y a derrière cette carte. Nous avons le valet qui a son masque et qui tient sa coupe. Pareil, hein, les coupes ont l'air d'être éclairées par ce liquide. Et puis ça éclaire le personnage. Vraiment, on a cette impression de lumière projetée sur le personnage. J'aime beaucoup. Regardez-moi ce cavalier, il est trop beau.
ces couleurs. La reine, elle est trop mignonne. Franchement, elle a un visage d'une telle bonté, d'une telle bienveillance. On reconnaît bien la reine de coupe. Hein. Ouais, il est tellement doux ce visage, ce regard. Cette façon de tenir cette coupe aussi. Elle est magnifique, cette reine de coupe. Le roi de coupe, très beau aussi. Franchement magnifique. Alors, je suis désolée, la vidéo elle est super longue, mais je ne pouvais pas passer les cartes comme ça, c'est pas possible. J'étais obligée de vous les montrer vraiment. Voilà, je peux pas les passer comme ça sans vous expliquer quoi et sans vous montrer, voilà la beauté de ce jeu. Regardez-moi cet as de bâton. Moi, les as me fascinent, hein, vraiment. Ouais, cette entité-là, dans l'obscurité, face cachée, mais... Oh, et cette main, voilà, qui fait léviter à chaque fois cet élément. Moi, je suis fascinée devant les as. Et le fait qu'ils soient tous cohérents comme ça, je trouve ça vraiment top. Vraiment. Le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'était une illustration qui était intitulée « La princesse guerrière dans le brouillard » à l'origine. Et là encore, hein, vous voyez la transparence de ses vêtements. Tout est magnifiquement fait. Je vous rappelle, hein, c'est pas de l'intelligence artificielle. C'est vraiment des illustrations qui ont été créées. C'est des images vectorielles qui ont été faites par Danilo Sanino. Il n'y a pas d'intelligence artificielle derrière tout ça. Donc, franchement, les illustrations sont à tomber. Moi, je suis fan. Le 3 de bâton, qui a été créé pour le jeu. Magnifique. On retrouve bien hein, le symbolisme du Rider-Waite. Le 4 de bâton, j'adore. Franchement, j'adore. Le 5 de bâton. Voilà, on est bien dans la bataille, hein, dans la bagarre, dans le conflit. Il n'y a pas de souci. Alors moi, personnellement, j'aimerais pas me battre avec lui. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ni avec celui d'en bas non plus. Mais très, très belle carte aussi. Vraiment, j'aime beaucoup aussi. Le 6 de bâton. Alors, cette carte-là était intitulée Chevaucher le dragon au départ. J'aime beaucoup. On retrouve la couronne. Hein, le 6 de bâton, je vous rappelle, hein, c'est la réussite, c'est la victoire. Hein. Et voilà, il a vaincu ce dragon. Elle est très très belle cette carte. J'aime beaucoup. Le 7 de bâton, magnifique. Elle était intitulée La guerrière amazone à l'origine. Le 8 de bâton. Alors, cette carte, elle était intitulée Le pouvoir de l'imagination. Je la trouve originale par rapport au 8 de bâton que nous avons l'habitude de voir. Avec ce dragon et puis, vous voyez, ce personnage. J'adore. Vraiment, j'adore. Le 9 de bâton. Le 10 de bâton, donc le fameux personnage hein, qu'il a dessiné il y a 4 ans et qui aujourd'hui se retrouve dans la bande dessinée qu'il est en train de créer. C'est quand même assez fou hein, de se dire que voilà, il a dessiné ce personnage-là il y a 4 ans. Et aujourd'hui, il se retrouve dans une bande dessinée. Moi, je trouve ça fou. Donc le 10 de bâton, franchement, voilà, il représente très très bien le fardeau, hein, le poids qui est trop lourd. Hein. Notre valet avec son masque. Mais je les trouve
malgré tout très beaux avec leur masque. Hein. Ils sont pas effrayants, rien du tout. Et j'aime beaucoup. Le cavalier de bâton. Les visages sont vraiment top. Vraiment. Ah, j'oublie la reine. Regardez-moi cette reine de bâton. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, elle est vraiment magnifique, cette reine de bâton. Et ce roi, regardez. Ah, franchement, un superbe boulot. Hein. Sur ce tarot, il est incroyable. Nous allons passer, du coup, aux épées. Et regardez-moi cet as d'épée. Ah, vous n'allez pas y manquer, hein, chaque as. Superbe. Le 2 d'épée qui a été créé pour le jeu. Magnifique. Avec ce loup là. Oh, ce regard. Il est incroyable ce loup. Alors cette carte. Je suis restée dessus, sans vous mentir, peut-être 20 bonnes minutes hier soir. Et je pense que je pourrais prendre un carnet, un stylo et écrire sur cette carte. Tellement elle est incroyable. Franchement, elle est incroyable. Et pareil, hein, elle a été créée pour le jeu. Et celle-ci, le 4 d'épée. Avec, vous voyez, cette sensation qu'il part en voyage astral. Comme s'il y avait une sortie du corps, mais vous voyez, il y a ce lien d'argent qui le relie à son corps terrestre. Et puis cette couverture, hein, avec... qui finit en vague en fait, mais elle est tellement profonde cette carte. Il y a tellement de choses à raconter sur cette carte. Ah, moi je suis pressée de faire des tirages avec, je suis pressée de le manipuler, de travailler avec lui, puis je le sens, hein, qu'il va être très très parlant. Il va avoir énormément de bagou ce tarot. Vraiment. Franchement, cette carte, elle est... Celle-ci, c'est ce que je vous disais, vous voyez, regardez, vous passez d'un univers à un autre, mais celle-ci, regardez-moi ça, comme elle est trop drôle. Ce 5 d'épée, pardon, avec cette tromperie, cette trahison, vous voyez, avec cette espèce de petit monstre, cette petite créature là, qui a ce masque avec cette couronne sur la tête, qui est là, qui vous a trompé, et qui est venu vous voler, vous déposséder. Mais moi, elle m'a fait trop rire. Je l'ai trouvée vraiment trop drôle, cette illustration. Et franchement, ouais, top. Elle est vraiment top, cette illustration. Je l'adore. Le 6 d'épée. Alors, ce 6 d'épée, il était intitulé à la base « La dernière flèche ». Donc, c'est une illustration qu'il a été chercher dans son portfolio et je trouve qu'elle correspond vraiment très très bien à 6 d'épée. Elle est superbe aussi. Le 7 d'épée. Regardez-moi ce 8 d'épée. Incroyable. Et alors, la suivante, vous n'êtes pas prêts. Moi, en tout cas, la suivante, j'étais pas prête. Quand je l'ai vue, comment vous dire que je n'arrivais pas à passer à la suivante. C'était... alors déjà, ce 8 d'épée, il est vraiment à tomber. Voilà. Et la 9 d'épée, regardez-moi, la 9 d'épée. Est-ce qu'il y a plus parlant? Je ne sais pas. Mais franchement, ce 9 d'épée, quand je l'ai vu, j'arrivais plus à passer aux cartes suivantes. Alors, il m'en restait plus beaucoup, hein,
mais je n'arrivais pas à passer à la carte suivante. C'était pas possible. Elle est incroyable. Danilo, il va falloir que tu m'expliques. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as fait cette illustration? Qu'est-ce qu'il y a eu dans ta tête? De quoi tu t'es inspiré? Si inspiration il y a eu. Mais je veux tout savoir de ce 9 d'épée. Elle est incroyable, cette carte. Elle fait partie de mes favorites. Hein. Alors, j'ai des goûts bizarres, hein, je vous l'accorde, mais alors cette carte, elle est à tomber. Voilà. Vous voyez, j'arrive encore pas à changer. Ça vous dérange si je reste une demi-heure sur le 9 d'épée? Parce que là, franchement, elle est incroyable. Le 10 d'épée, qui a été créé également uniquement pour le jeu. Et les personnages de cour. Le valet, toujours avec son masque. Moi, j'adore les personnages de cour. J'adore les couleurs qui ont été choisies aussi. Regardez le cavalier d'épée, cette tête. Ah, il me fait trop rire. Il me fait penser un peu à un prince, vous savez, un petit peu arrogant dans les contes Disney. Je l'adore. La reine d'épée, avec son roi. Regardez comme ils sont beaux. Oh, franchement, un superbe travail sur ce jeu. Vraiment, c'est incroyable. Je pourrais en parler des heures. Et de toute façon, je vais vous en parler des heures parce que je compte bien pouvoir vous expliquer voilà, tout ce qui se passe derrière ces cartes. Hein. Et je vais beaucoup travailler avec. Je vais faire des photos, des vidéos. Je vais l'emmener partout avec moi. Je vais très certainement même faire de l'écriture intuitive à partir de ce jeu. Il est incroyable. Voilà, incroyable. Donc, vidéo qui... Bon, je dois pas être loin d'une heure, hein, je pense. Je souhaiterais quand même terminer cette vidéo de présentation en citant quelques mots de Danilo. Je trouve ça intéressant de le faire. Et donc là, je vais lui prêter ma voix pour vous dire... pour vous dire les mots qui viennent. Le processus de création de mon premier enfant était extrêmement intuitif comme toutes mes créations. Lorsque j'aborde la création d'un projet vaste et stimulant, c'est vraiment comme faire face à une grossesse. Je dessine le matin, puis je sors de la maison, mais l'illustration ne me quitte pas. Elle est toujours avec moi, comme une fièvre. Ensuite, je rentre chez moi et je recommence à dessiner. Et ce processus continue pendant des mois et des mois. C'est comme si cela annulait la perception du temps ordinaire et me projetait dans une sphère personnelle et créative. C'est beau, car cela m'éloigne de la matrice illusoire. Je trouve ces mots vraiment très inspirants. Danilo est une personne vraiment très inspirante. Vraiment. Et Danilo a également souhaité partager une histoire à propos de ce premier jeu et la bénédiction en fait initiale qu'il a reçue. Je l'ai trouvée très intéressante et j'avais vraiment envie de vous la partager. Donc je vais reprendre ces mots. Lors de la création du tarot La Mouche Blanche, j'ai posté les illustrations sur Facebook et Instagram au fur et à mesure que je les réalisais. J'ai tagué une grande lectrice de tarot américaine que j'admire, Alice Tarot, dans l'espoir d'avoir son retour. À un moment donné, elle a mis un j'aime sur une de mes illustrations. Alors, je lui ai écrit pour lui demander si elle pouvait accepter une copie de mon jeu dans le cas où il serait réalisé avec le projet Kickstarter. Elle a accepté et le jeu a été présenté sur sa chaîne de plus de 800 000 abonnés et elle l'utilise encore actuellement avec Chiki Tarot et le Tarot on Canvas, mes autres jeux. Je trouve ça incroyable que voilà, il est tagué cette américaine, cette lectrice de tarot américaine, et puis qu'à un moment donné, d'un like, il ait proposé son jeu et qu'il soit présenté sur une chaîne de 800 000 abonnés. Je trouve ça merveilleux. Et de savoir en plus que ce jeu est encore actuellement utilisé dans la pratique d'Alice Tarot, je trouve ça génial.
Donc voilà. Donc dans ces autres jeux, vous avez vous avez le Whitefly Tarot qui est sorti en 2021. Il y a également le Blue Dragonfly Oracle en 2022. Le Checky Tarot 2023, je l'ai vu en review, donc je pense qu'il est quand même assez connu chez nous en France. Le Familiar Spirit qui est sorti en 2024 et le Tarot on Canvas 2024. Et là actuellement, il est sur un projet de bande dessinée. Moi, très franchement, ces jeux me font rêver. Ces illustrations sont incroyables. La qualité de son travail est dingue, juste dingue. Quand vous voyez la qualité du coffret, la qualité des cartes, la qualité des illustrations, je vous rappelle, ce n'est pas de l'IA. Il y a un travail derrière abouti. Il y a une histoire derrière chaque carte que je vais vous raconter. Si vous allez sur son Vinted, le jeu est au prix de 30 €. Voilà, pour un article, un jeu de tarot entièrement créé et illustré par Danilo Sanino, avec la qualité de cette boîte et la qualité de ses cartes. C'est quand même un jeu auto-édité. Il est à 30 € sur Vinted. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi vous dire de plus que ce jeu est incroyable, que j'ai rencontré une personne juste incroyable. Danilo Sanino est une personne mais vraiment inspirante, enrichissante. C'est une personne qui a énormément de connaissances et j'ai hâte vraiment de pouvoir entendre ces histoires, de pouvoir vous les partager à mon tour. De pouvoir remettre, comme je disais, le son sur son tarot. Que vous puissiez, quand vous avez l'image devant vous, l'illustration devant vous, que vous ayez tout le son qu'il y a derrière, que vous puissiez sentir l'ambiance qu'il y a derrière cette carte, qu'il y ait l'odeur s'il y en a une, qu'il y ait, je sais pas, cette violence, cette... voilà, j'ai envie que toutes les émotions et tout ce qu'il y a derrière ces cartes, vous les ayez à votre tour. Ce jeu vaut vraiment le détour. C'est vraiment un jeu extraordinaire et vraiment d'une personne extraordinaire. Franchement, Danilo Sanino est une personne incroyable. Son travail est incroyable. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Allez sur son Vinted, allez voir son travail. N'hésitez pas à le contacter. Et dites-moi si vous connaissiez le jeu, puisque bon, c'est quand même un jeu de 2021. J'ai pas vu énormément de reviews françaises sur ce jeu. Dites-moi si vous allez craquer sur ce jeu, si vous ne l'aviez pas, et si vous seriez partant pour suivre justement voilà, l'histoire de ce jeu avec moi. Dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas. Je vous mets toutes les informations dans la description juste en dessous. Et puis je vous dis à très vite, les amis. Allez, bonne journée.